cette lettre, l'épître de Jacques. Comment vivre pratiquement dans ce monde en tant que chrétien? Il faut vous dire que cette épître n'est pas un traité de théologie ou de doctrine chrétienne, mais une sorte de prédication très pragmatique de la foi chrétienne mise en application. La proclamation de l'évangile n'est pas très explicite, mais les données théologiques et les arguments se coïncident souvent avec les paroles de Christ, parce que Christ insistait sur la mise en application du commandement. Et Jacques insiste beaucoup sur les œuvres, sur les actes concrets et moins sur la foi. Et c'est pourquoi le réformateur Martin Luther pensait que c'était une épître de paille, il ne fallait pas la canoniser. Mais donc il pensait que Jacques contredisait les arguments ou bien l'évangile de Paul. Mais au fait, il disait presque la même chose. Paul et Jacques, ils sont complémentaires l'un de l'autre. Paul parlait de la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est plus par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais Jacques lui-même dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Donc Jacques, c'est l'évangile dans sa toute puissance, c'est l'évangile dans son application. Donc la foi n'est pas palpable. Les œuvres, c'est à partir des œuvres qu'on va prouver à tout le monde qu'on est chrétien. Et donc, si vous voulez mener à bien une vie chrétienne correcte, irrépréhensible, irréprochable aux yeux du monde, il faut mettre l'épître de Jacques en pratique. Merci, à la prochaine pour une autre édition.